Thomas Soto. Un candidat de moins, finalement, il ne l'aura d'ailleurs jamais été. Pas de présidentiel, donc, pour Nicolas Hulot. Bonjour, Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Quelle est votre réaction à ce choix de Nicolas Hulot ? Écoutez, c'est une décision un peu attendue ces derniers temps, et quand on prend sa lettre sur Facebook, on n'est pas surpris. Il reprend les termes, voilà, je veux pas être l'homme providentiel. En fait, visiblement, il n'a pas envie, mais sa déclaration est un peu intemporelle. Il aurait pu le faire il y a 3 mois, il aurait pu le faire dans 2 mois. Donc, il doit y avoir quelque chose qui s'est passé que je ne connais pas aujourd'hui, qui a accéléré le mouvement dans un sens ou dans l'autre de dire non. Donc, vous pensez qu'il y a une raison, mais qu'il ne l'a dit pas, finalement. Voilà. Il enrobe tout ça avec sa phrase « Je ne me sens ni suffisamment armé, ni suffisamment Personne guéri. » ne le demandait qu'il soit l'homme providentiel, personne ne l'a dit. Donc, il enrobe de chocolat quelque chose, qu'on ignore, c'est comme ça. Vous avez votre petite voix ce matin, vous êtes déçu ? Ça vous déçoit qu'il n'y aille pas ? Oui, je crois que pour l'écologie en France, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il était non pas l'homme providentiel, mais il arrivait à justement rassembler quand même un mouvement, un espace politique qui va très très mal. Donc en cela, c'est décevant, c'est comme ça. Maintenant, il faut accepter. Et là, je reprends, il n'y a pas d'homme providentiel, donc maintenant il faut trouver une écologie providentielle. Je ne sais pas comment ils vont faire. Il n'y a pas d'homme providentiel, mais il y a encore quelqu'un de la société civile dont les espoirs, les rêves ou les candidatures ou que sais-je se fracassent. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut être un pro de la politique pour faire de la politique ? C'est ça tout le problème. Moi, je crois que la force de Nicolas Hulot, c'est sa faiblesse. La force, c'est qu'il est de la société civile, qu'il a une capacité pédagogique d'expliquer les problèmes les plus complexes d'une manière très simple et très claire. Donc, il sait persuader. Et en même temps, il n'est pas politique. Et ça, on trouve bien. Mais quand vous voulez faire une campagne présidentielle, il faut aussi être politique, parce que vous prenez des coups, parce qu'il faut donner, pas des coups, mais il faut attaquer, il faut dire voilà. Donc, je crois que c'est ça qui l'a bloqué. Qui maintenant alors ? Alors moi, je crois qu'il y a 2 possibilités. Europe Écologie, je m'en fous. Et il y a, dans la primaire maintenant lancée par le Parti Socialiste, je trouve qu'il devrait y avoir un écologiste qui soit très critique face à François Hollande, mais qui défende pour après faire une négociation pour un groupe écologiste, aux législatives. Donc je verrais quelqu'un comme le député européen Yannick Jadot faire vraiment un vrai débat très dur avec François Hollande à la primaire, et après voir ce que ça donne pour les législatives. Un rouquin avec des petites lunettes rondes, non, toujours pas là. Pour le coup, ça rebat pas les cartes. C'est l'Europe, je l'ai dit. On a compris, vous êtes candidat à la présidence de la Commission européenne. Voilà. Si on change les règles, vous nous l'aviez annoncé ici même sur Europe 1. Danny Cohn-Bendit qu'on rejoint et qu'on retrouve demain matin. Demain matin. À 8h10 sur Europe 1. Demain.